Avant-après, il va être satisfaisant. Je ne suis pas peu fière de ce que je viens de réaliser. 3 palettes plus tard, je ne veux plus jamais te voir. C'est magnifique. Bon, tu veux poser un parquet en chevron chez toi, c'est canon, mais alors attention, c'est pas du tout comme un parquet classique. Un mauvais départ, une coupe ratée et tout est à refaire. Donc dans cette vidéo, je te montre les étapes clés, les pièges à éviter et surtout comment réussir ton sol comme un pro. Allez, on attaque. Hello, moi c'est Amandine et à travers ces vidéos, je vais te montrer comment rénover une maison par toi-même et surtout éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombée, mais surtout économiser un max d'argent. L'objectif ici, c'est de te montrer que oui, tu peux rénover une maison par toi-même, avec tes potes et ta famille, que c'est pas réservé aux pros. J'avoue, c'est chaud, mais c'est possible. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai déjà rénové avec les copains une première maison de 600 mètres carrés en Charente avec un budget de 40 000 € de travaux. Et franchement, c'était une galère de dingue, mais c'était aussi l'une des meilleures expériences de ma vie. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de recommencer. Alors, j'ai acheté une nouvelle maison dans le Pays Basque, pas loin de Biarritz, pour 130 000 €. Et c'est là que Velux a décidé de m'accompagner sur le projet et me lancer le défi de rénover cette maison de 150 mètres carrés en 6 mois pour un budget de 40 000 € avec l'aide de leurs partenaires. Donc j'ai 6 mois pour tout refaire, sol, mur, plomberie, électricité, isolation, déco, tout. Si toi aussi tu veux éviter les mauvaises surprises et connaître tous les meilleurs tips de chantier, tu likes, tu commentes, abonne-toi. Allez, on se lance. Bon, j'ai trop de chance car dans mon cas, je me suis fait accompagner par Velux et son partenaire Grosjean. Donc j'avoue, ils ont vraiment pas déconné sur la qualité. C'est une boîte familiale, ils ont grave de références. Donc dans leur gamme parquet bois et plan de travail stratifié sur mesure, carrément c'était hyper dur de choisir car tout était canon. Pour l'espace salon, j'ai finalement choisi un parquet massif. Et au rez-de-chaussée, c'est un parquet stratifié. J'ai fait ce choix par rapport à l'utilisation des pièces, car au rez-de-chaussée, je veux faire une galerie d'art, donc avec beaucoup de passages, pas envie d'abîmer un super joli parquet massif. Tandis qu'à l'étage, on a envie de se faire plaisir, surtout avec cette belle surface de 70 mètres carrés. Alors, pour calculer ta quantité de parquet nécessaire pour ton projet, voici une méthode simple, étape par étape. Dans un premier temps, tu mesures la surface à couvrir, c'est égal à ta longueur fois la largeur de ta pièce. Si tu as plusieurs pièces, tu additionnes toutes les surfaces. Par exemple, ton salon, il fait 5 mètres sur 4 mètres, donc ça te fait 20 mètres carrés. Tu ajoutes surtout une marge de perte, ça c'est important, car cette marge, elle compense tes découpes, tes erreurs et les chutes inutilisables. Par exemple, dans mon cas, en pose chevron ou bâton rompu, c'est 12 à 15% de marge de perte. Ensuite, tu arrondis franchement au colis entier, car tu regardes bien la surface couverte par ton parquet, indiqué sur l'emballage. Astuce bonus, tu gardes 1 ou 2 paquets pour les réparations futures. Pour poser du parquet, il existe 2 techniques principales selon le type de parquet que tu utilises, flottante ou collée. La pose flottante, c'est des lames de parquet qui s'emboîtent entre elles, mais ne sont pas fixées au sol. C'est pour ça qu'on dit que le parquet flotte sur une sous-couche. Concernant le parquet collé, donc les lames sont encollées directement sur le support avec une colle spéciale parquet. Dans mon cas, je peux faire l'un ou l'autre. Peu importe ta technique que tu envisages, le traçage, la mesure est l'étape la plus importante. Donc, pour placer tes premières lattes de bois correctement, fais un test à blanc, histoire de bien caler le motif contre le mur, même s'il n'est pas droit. Cela te permet de tester le motif en chevron et voir si ça te convient. Une fois que tout s'aligne bien, fais une coupe proprement à la scie, puis teste à nouveau contre le mur. Résultat, un départ nickel et un motif qui roule tout seul pour le reste de la pièce. On enchaîne ensuite en posant rang par rang et là, faut être super régulier. Coupe propre, colle bien répartie et tu penses surtout à garder un joint de dilatation tout autour de la pièce. Étape 3, tu poursuis la pose lame par lame en vérifiant ton alignement. Tu découpes à la scie plongeante ou à la scie à onglet et tu laisses 1 cm de jeu sur les bords qui sera ensuite caché par les plinthes. Et si tu te rates, tu coupes, tu recoupes. Ne force jamais une lame. Là, j'ai des outils pour m'aider, mais normalement, j'ai pas besoin d'outils. C'est juste que si ça force un petit peu, je nettoie les champs et je mets un petit coup et normalement, c'est mieux. Bon, clairement, la pose collée avec 150 mètres carrés de surface, je ne l'ai pas appliquée à toute la maison parce que ça prend énormément de temps. J'ai donc plutôt opté pour la pose flottante sur la plus grande partie de la maison, car je suis solo lassico et même avec les copains qui me donnent une aide précieuse, c'était pas évident. Dans ce type de parquet, la pose, elle est un peu différente de d'habitude. J'ai 2 lames différentes, donc là il y a 2 couleurs, qui peut être soit une droite, soit une gauche.
Les champs, ils sont usinés d'une manière particulière pour que ça s'emboîte correctement. Donc je fais une ligne de noir, une ligne de grise, une ligne de noir, une ligne de grise. Voilà, qui correspond à des droites ou des gauches. Là, mon champ, il est cassé, du coup, comme ce que je te disais. Et en fait, malheureusement, comme il est en plein milieu, si je veux faire les choses vraiment bien, je dois tout démonter jusqu'ici, parce que c'est cette lame-là. Mais comme on va pas le faire, je mettrai un peu de pâte à bois de la même couleur et on y verra que tu fais. Étape 4 et dernière étape, si tu as eu le courage d'opter pour le parquet collé, alors laisse bien sécher 24 heures sans marcher dessus. Tu peux même ajouter du poids. Puis enlève l'excédent de colle pendant que c'est encore frais. Et pour la pose flottante, c'est prêt à l'emploi, donc tu n'as plus qu'à faire tes finitions et poser tes plaintes. Franchement, ça change tout. Je suis trop contente. Le chevron donne un cachet de dingue. C'est pas le parquet le plus facile à poser, mais niveau rendu, je regrette pas une minute. Par contre, je vous dis tout de suite, à partir de maintenant, c'est tout le monde en chaussettes. Si tu veux plus d'astuces comme dans cet épisode, check ma chaîne et pense à t'abonner et dis-moi ce que tu aimerais voir ensuite. Allez, à plus sur le chantier. I live coming since a mile away.